Bonjour tout le monde. Commençons donc la suite de la mesure et intégration, surtout le théorème de convergence dominée. Donc, la première question de cet exercice, il s'agit de vérifier qu'on a l'inégalité suivante, donc 1 moins t à la puissance 1 sur t inférieur strictement à l'exponentielle moins 1 pour tout t appartenant à R tel que t il est inclus, ou bien t il est comprise, la variable t il est comprise entre 1 et 0. Puis il s'agit de montrer que 1 moins x sur n, le tout à la puissance n, il est inférieur à l'exponentielle moins 1 pour tout x supérieur strictement de 0. Donc il s'agit de l'hypothèse de l'exercice, du premier exercice qu'on a déjà fait. Donc il est donné comme hypothèse et voilà l'occasion de vérifier cette inégalité. Appliquons donc le théorème des accroissements finis à la fonction psi qui à chaque t on lui associe logarithme de 1 moins t entre les bornes 0 et t, quel que soit t appartenant à 0, 1 ouvert. Donc d'après le théorème des accroissements finis, on a l'existence d'un c appartenant à 0t tel que psi de t moins psi de 0 est égal à t moins 0 fois psi prime de c. Donc c est égal à t psi prime de c. Alors psi de 0, si on substitue t par 0, on obtient c'est 0, logarithme de 1 c'est 0. Donc il reste psi de t est égal à t fois psi prime de c. Psi prime de c, c'est on dérive cette fonction, on trouve c'est moins 1 sur 1 moins c, donc il s'agit de moins t sur 1 moins c. Comme c est compris entre 0 et t, alors moins c est compris entre moins t et 0. En ajoutant 1 dans tous les membres, donc on trouve 1 moins t, 1 moins c, inférieur strictement 1 moins c, inférieur à 1. Donc l'inverse, 1 sur 1 moins c, il est compris entre 1 et 1 sur moins t. On multiplie par moins t, tel que t il est positif. Donc moins t, et voilà on trouve cet encadrement. Par suite, ce qui nous intéresse, c'est l'inégalité suivante. Donc psi de t, il est inférieur strictement à moins t. Et voilà, passons. Donc il s'agit de celle-ci. Il est équivalente à 1 moins t à la puissance 1 sur t inférieur strictement à l'exponentielle moins 1. Et il est équivalent aussi à 1 sur t, logarithme de 1 moins t, il est inférieur strictement à moins 1. En remplaçant t, donc c'est un changement de variable, en remplaçant t par x sur n, tel que x supérieur ou égal à 0, et n supérieur ou égal à 1. Alors on obtient enfin 1 moins x à la puissance t, x sur t, pardon, à la puissance n sur x, inférieur strictement à l'exponentielle moins 1. X il est strictement supérieur de 0 et enfin on trouve le résultat voulu, donc c'est celui-ci, donc c'est une égalité qu'on va utiliser ensuite pour résoudre la question suivante. Donc en considérant la question suivante voilà, en considérant la suite de fonctions fn n supérieur ou égal à 0 définie par fn de x est égal à 1 moins x sur n à la puissance n exponentielle x sur 2, si x il est compris entre 0 et n, et fn de x est égal à 0, sinon, donc c'est la partition complémentaire de cet intervalle, donc c'est moins l'infini moins n, union n plus l'infini. Montrons alors la question dite, donc montrons alors que la limite quand n
en faisant n tendre vers plus l'infini que l'intégrale de 0n de notre fonction, celle-ci, est égale à 2. Donc, par suite, donc, soit fn, on peut l'écrire aussi sous cette forme. Donc, on peut l'écrire en utilisant la fonction caractéristique. Et voilà la limite de ce terme est égale à l'exponentielle moins 1 en utilisant le développement limité, le voisinage de 0 de logarithme de 1 moins t. Et la limite de la fonction caractéristique est égale à la fonction caractéristique sur 0 plus l'infini de x. Donc la limite de fn de t quand n tend vers plus l'infini, c'est l'exponentielle de x sur 2 fois l'exponentielle moins x fois cette fonction caractéristique. Et enfin un petit calcul, donc x sur 2 moins x, c'est moins x sur 2. Et enfin la limite, donc on a la limite partout. D'autre part, d'après A, on a le module de fn, il est inférieur ou égal à l'exponentielle moins x sur 2, quel que soit n. Ici, il est intégrable. Donc, il est intégrable au sens de la mesure de Lebesgue. De plus, les fn sont tous intégrables sur R+. Et f, notre fonction, il est intégrable, c'est sûr, comme on a dit déjà qu'il est intégrable. Donc sur R+, de plus, donc ces conditions, bien les hypothèses du théorème de Lebesgue, le théorème de convergence dominée, ils sont tous vérifiables. Nous venons de nous assurer que les hypothèses du théorème de convergence dominée de Lebesgue sont satisfaites. Et on a donc enfin l'inversion, c'est l'inversion de la limite et l'intégrale. L'inversion des opérateurs limite et intégrale. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0 plus l'infini de fn de x d x est égale à l'intégrale de 0 plus l'infini de f de x d x. Et enfin, en utilisant la relation de Schall, on obtient que la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 jusqu'à n de 1 moins x sur n à la puissance n exponentielle x sur 2 dx est égale à la limite de l'intégrale 0 plus l'infini de fn dx est égale à 0 est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Et enfin, on substitue f par sa valeur et on trouve, c'est une intégration simple, donc c'est une intégration simple sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on trouve enfin donc le résultat voulu. Donc on a utilisé le théorème de convergence dominée. Oui, vous voyez qu'il y a une équivalence entre l'intégration de Riemann sur R et l'intégration de Lebesgue. Il y a une équivalence entre les deux. Donc si on utilise la mesure ou bien la mesure des longueurs, donc qui calcule les longueurs des intervalles. Et enfin c'est ça. Et j'espère, si vous avez des questions, j'espère que vous allez les poser sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez d'autres exercices à résoudre, on est prêt de vous aider. Donc essayez et n'hésitez pas de nous consulter.